Salut à tous, ça fait tellement plaisir de se dire qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler Star Wars, parce que ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé, depuis du coup le dernier épisode de The Book of Boba Fett, et là, quel plaisir de revenir pour parler de Star Wars, et notamment de ce personnage iconique qu'est Obi-Wan Kenobi, Ben Kenobi, Obi-Wan, appelez-le comme vous voulez l'appeler, mais ça fait juste trop plaisir de revoir ce personnage-là, parce que c'est peut-être... C'est pas mon personnage préféré de tout l'univers, mais il fait clairement partie du top 3, je pense, comme beaucoup d'entre vous. Et c'est donc avec un énorme plaisir qu'on va se plonger dans ces deux premiers épisodes. Une seule critique pour les deux premiers, et ensuite on basculera sur une critique par épisode. Mais là, on va se plonger dans les deux premiers, et on y va tout de suite. Alors avant de démarrer, comme à chaque fois, comme chaque série, comme chaque film, vous le savez, il y a toujours ce petit warning, ce petit avertissement. Évidemment qu'on va spoiler l'épisode de A à Z, donc si vous ne l'avez pas encore vu, il ne faut absolument pas continuer cette vidéo, il faut l'arrêter, partir, regarder l'épisode, puis revenir et remettre play. De toute manière, elle ne va pas s'envoler, elle est là pour un petit moment, donc ne vous inquiétez pas. Maintenant que l'avertissement est fait, on va pouvoir y aller. Alors avant de décortiquer l'épisode, de s'attarder vraiment sur les détails, etc., je voulais vous donner mon avis global et il est plutôt très positif sur ces deux premiers épisodes, sur cette introduction de la série qui, ne l'oublions pas, pardon, il y aura 6 épisodes, donc on en a déjà vu 2 sur 6, ce qui est quand même pas mal. Et c'est là aussi où j'ai un petit doute, mais on va y revenir tout à l'heure avec les deux autres questionnements que j'ai. Et d'ailleurs, les gros fans de l'univers Star Wars, ceux qui connaissent vraiment très bien l'univers étendu, etc., si vous pouvez répondre aux deux questions que je vais vous poser à la fin, ça m'intéresse fortement parce que c'est vraiment deux trucs où je me suis dit « Ah tiens, il y a peut-être un truc qui cloche ». Mais avant ça, j'aimerais dire que j'ai beaucoup aimé la manière dont la série commence. Exit le petit récap au début pour savoir comment on en arrive là finalement. Mais vraiment le début de l'épisode avec cette attaque, cet ordre 66, j'ai beaucoup apprécié. Et peut-être que du coup, grâce à cette scène-là, c'est une scène qui peut répondre peut-être à la fin de l'épisode 2. Et c'est peut-être ici qu'il y aura la réponse à mes questionnements. Mais bref, on y reviendra après. Du coup, bien évidemment, on est de retour sur Tatooine où Obi-Wan est finalement en train de vivre une vie plutôt simple, où il se cache, il ne veut pas être reconnu, il ne fait plus usage de son sabre laser qu'il a d'ailleurs enterré, il n'utilise plus la force, il est vraiment reclus et son seul but finalement, c'est d'aller travailler en tant que poissonnier, j'ai l'impression, pour avoir de quoi manger et nourrir sa bête, mais également de pouvoir surveiller au loin Luke, et c'était finalement la mission qu'il s'était donnée à la fin quand il discutait avec Yoda. Il disait que voilà, il avait donné la fille, il avait laissé Leia sous la protection des Organa, et lui, il allait protéger au loin Luke qui était retourné du coup chez son oncle. Même si on le savait déjà, puisque le père adoptif de Leia est un sénateur, et que Luke, lui, finalement, est avec son oncle qui est un simple fermier, on se doutait déjà qu'il y avait une espèce de parallèle entre les deux, de miroir inversé, où l'un, Luke, a grandi vraiment dans un univers très simple finalement, où il n'a pas grand chose, et de l'autre côté, on a vraiment Leia qui, elle, a vécu dans l'opulence, dans le luxe entre guillemets, puisqu'elle vit dans un palais, la princesse, etc., etc. Mais j'ai bien aimé en tout cas voir Leia enfant, et je trouve que l'actrice joue vraiment très très bien. Je trouve qu'elle incarne parfaitement le rôle, puisque déjà toute petite, on sent ce côté irrévérencieux, ce côté ne veut pas accepter l'ordre établi, ne se laisse pas marcher sur les pieds, a du répondant, a de la répartie. J'ai beaucoup aimé du coup voir cette petite Leia, et j'espère qu'on aura aussi un autre développement sur Luke, puisqu'on le voit assez rapidement, on le voit juste au loin à travers les yeux d'Obi-Wan Kenobi qui le regarde, et on le voit en train de piloter un peu ce qu'on avait vu dans le trailer. Et on voit d'ailleurs à ce moment-là, quand il le regarde en train de se prendre pour un pilote, clairement il voit Anakin. À ce moment-là, il le voit, et on le sent dans ses yeux qu'il est en train de revoir Anakin. Et d'ailleurs, ce que j'ai aimé, c'est que dans les trailers qu'on a eu, et bien finalement, c'est globalement les deux premiers épisodes. Il y a quelques scènes qu'on n'a pas encore vues,
mais globalement, ce sont les 2 premiers épisodes qu'on a vus dans le trailer, et ça, c'est super pour la suite, parce que ça veut dire eh bien, qu'on a encore beaucoup de surprises à découvrir. Justement, en parlant de surprises, je me posais cette question avant le début de la série, de quelle allait être la raison qui va pousser finalement Obi-Wan à quitter Tatooine pour aller sur Daiyu. Et finalement, je m'y attendais pas, et c'était un petit retournement, un petit effet de surprise, j'ai trouvé, de se dire que finalement, il abandonne Luke parce que le père adoptif de Leia lui demande de l'aide puisque sa fille a été kidnappée. Et j'ai trouvé ça plutôt cool parce que je trouve que pour le coup, ça valide le fait qu'il quitte la surveillance de Luke, parce que finalement, c'est pour aller sauver sa sœur. Et là, je trouve que ça passe. Si ça avait été autre chose, je me serais dit... Ah, c'est moyen, parce que déjà qu'il est complètement désabusé, il est clairement en train de ressasser son échec avec Anakin. Et si en plus, sa nouvelle mission qui était de protéger Luke, il se barrait pour un truc qui me paraissait un peu bizarre, ça m'aurait un peu... j'aurais été un petit peu chafouin. Là, au moins, je trouve que le fait qu'il y ait ces liens du sang, eh bien, il se trouve un petit peu obligé d'aller sauver la petite Leia. Et du coup, on a vraiment le moment où il va décider de déterrer son sabre laser. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que voilà, Obi-Wan avec son sabre, bah tout de suite, c'est iconique. Avant de passer à la partie sur Daiyu, je voulais terminer globalement sur Tatooine avec deux, trois petits trucs. Le premier, c'est j'ai beaucoup aimé le moment où Owen, eh bien, on sent qu'il en veut beaucoup à Obi-Wan par rapport à ce qui est arrivé à Anakin, et on le sent bien notamment au moment où il va aller lui jeter les pièces en lui disant de laisser tranquille Luke, de ne pas venir l'embêter, il veut pas revivre ce qu'il a connu avec Anakin. Et du coup ça fait écho notamment à une scène dans les comics où Owen, pareil, va se rendre, par contre là il va se rendre chez Obi-Wan et lui balancer des pièces que Obi-Wan avait offert à Luke. Il va lui balancer en lui disant éloigne-toi de nous, laisse-nous tranquille, et ça faisait clairement penser à ça. Donc au moins j'ai beaucoup aimé l'inspiration comics, ça fait toujours plaisir. Mais ce que j'ai aimé, c'est que Owen, effectivement il en veut à Obi-Wan, mais quand il doit le protéger, notamment face à Reva, cette inquisitrice, cette troisième sœur, eh bien il va la protéger, il ne va pas dire qu'il connaît Obi-Wan et qu'il sait qu'il est un Jedi. Et ça j'ai beaucoup aimé. Et en parlant des inquisiteurs, évidemment celle qu'on met le plus en avant au niveau des inquisiteurs, eh bien c'est Reva, cette troisième sœur, celle qui est totalement obsédée par Obi-Wan. Elle ne cherche que lui, tout ce qu'elle va faire est centré autour d'Obi-Wan, et on va comprendre à la fin pourquoi elle en a vraiment absolument après Obi-Wan. Mais ce que j'ai aimé avec ce personnage-là, même s'il y a des choses qui m'ont dérangé, on va y revenir après, ce que j'ai aimé, c'est qu'on nous le présente vraiment comme un personnage prêt à tout, finalement, pour arriver à ses fins. On voit qu'elle n'a pas peur de couper des mains, elle menace Owen et toute sa famille si on ne lui dit pas où est le Jedi qu'elle cherche. Donc j'ai trouvé que le personnage était installé de manière à vraiment inquiéter, à instaurer la crainte chez les habitants de Tatooine. Pour en revenir maintenant à cet épisode 2, du coup, la quête d'Obi-Wan d'aller d'aller sauver Leia sur Daiyu, eh bien je trouve que cet endroit est plutôt cool parce que finalement on passe de Tatooine, une planète très clairement désertique, à du coup cet endroit qui fait très grosse ville asiatique avec des néons partout, etc. Même si effectivement on n'a pas envie d'y vivre parce que très clairement c'est un repère de pourriture, d'escrocs, de gens pas très recommandables. Je vous avoue qu'à un petit moment j'ai trouvé ça un peu longué, notamment le passage avec l'acteur qu'il y a dans Eternals, j'ai oublié son nom, il s'appelle Kingo dans Eternals, mais celui qui se fait passer pour un Jedi alors qu'en fait pas du tout, c'est un escroc. J'ai trouvé cette partie-là un peu longue, pareil pour la partie en mode Breaking Bad dans le laboratoire où ils font de la drogue, etc. J'ai trouvé ça un petit peu longué finalement pour en arriver à retrouver Leia et jusqu'à du coup cette fuite, finalement essayer de fuir de Daiyu en voyant que voilà Reva va lancer à la poursuite d'Obi-Wan tous les chasseurs de primes présents à cet endroit-là, et il y en a un paquet. Et toute cette séquence du coup j'ai bien aimé, c'est-à-dire le moment où Obi-Wan doit à la fois protéger Leia qui en plus n'en fait qu'à sa tête puisqu'elle se barre, et en même temps protéger sa propre vie puisqu'il a vraiment tous les chasseurs de primes à ses trousses, et Reva en plus qui est en train de le chercher
et qui va venir le trouver. Bon, après, je vous cache pas que c'était un petit peu téléphoné le coup d'Obi-Wan qui va utiliser la force, parce que déjà on sent bien que depuis le premier épisode, bon, il a plus envie d'être vraiment un Jedi, il veut plus avoir affaire à toutes ces choses-là, mais on se doute bien qu'il va le redevenir, sinon il n'y a pas de série. Et ensuite, en plus, il y a le moment où Leia lui dit est-ce que tu peux me faire flotter comme font les vrais Jedi? Et on se doute bien évidemment qu'à un moment ou un autre, ça va arriver. Et évidemment, ça arrive, puisqu'elle est sur le point de s'écraser au sol. Et il va la récupérer grâce à la force. Il va lui permettre de l'éviter pour éviter qu'elle s'explose totalement par terre. Et on se doute bien que ça ne pouvait pas être possible, sinon il n'y aurait pas eu... les films suivants, le 4, le 5, le 6. Maintenant, on va passer aux 2-3 petites choses sur lesquelles j'aurais des choses à redire. Et j'ai envie de commencer par... Alors là, c'est vraiment pour un petit grain de sel comme ça. C'est le moment où Leia, du coup, va se faire kidnapper par les personnes envoyées par Reva. On l'apprendra plus tard. Et je trouve que les mecs, pour une petite fille de 10 ans qui vraiment court pas très très vite, ils sont vraiment pas très futés. T'as vraiment l'impression que c'est des ratés, quoi, les mecs. Elles courent pas très vite. Eux, t'as l'impression qu'ils savent pas quoi faire. Ils se tapent des troncs bêtement et tout. Bon, allez, on va dire que ça passe. D'ailleurs, ça faisait très plaisir de revoir l'acteur qui jouait le père de Leia Organa. Je crois qu'il s'appelle Bale, si je dis pas de bêtises. Et ça faisait très plaisir de revoir l'acteur. Deuxième chose qui m'a un peu chagriné, j'ai envie de dire, ça concerne cette fois-ci Reva. Alors j'aime beaucoup le fait qu'elle ait un petit peu ce sentiment de revanche en elle. Elle se sent dénigrée par notamment le Grand Inquisiteur, mais même par tous les autres Inquisiteurs finalement, puisqu'on lui dit que bon bah s'il l'avait pas récupérée, elle serait dans les bas-fonds, dans les caniveaux, etc. Et je trouve pas mal le fait qu'elle ait envie de se venger, de prendre son propre chemin. Maintenant, là où ça me dérange, et c'est là où je vais avoir besoin des spécialistes Star Wars, c'est parce que dans mes souvenirs, j'avais entendu dire que le personnage du Grand Inquisiteur était dans la série Star Wars Rebels. Moi, je ne l'ai pas vu, mais on m'a dit que c'était dans la série. Et Star Wars Rebels, au niveau de la chronologie, c'est censé se passer après Obi-Wan. Et là, on voit qu'elle tue le Grand Inquisiteur dans cet épisode 2 d'Obi-Wan, alors qu'il est dans Star Wars Rebels. Donc en fait, ma question c'est, est-ce qu'il est vraiment mort? Peut-être que oui, peut-être que non. Et du coup, deuxième question, est-ce que ça veut dire que Star Wars Rebels n'est pas canon, n'est plus canon? Est-ce que Disney a décidé de décanoniser Star Wars Rebels, ou alors Star Wars Rebels n'était pas canon? Voilà, si vous avez cette première réponse, ça m'intéresse. Et la deuxième, ça concerne encore une fois Reva. C'est au moment où elle annonce du coup à Obi-Wan, et c'est peut-être le moment le plus fort de ces 2 premiers épisodes, quand elle annonce à Obi-Wan bien que Anakin n'est pas mort et qu'il est devenu Dark Vador. Ma question c'est comment elle sait finalement qui est Dark Vador, comment elle sait que c'est Anakin Skywalker. Donc c'est très bizarre de me dire que Reva est au courant de qui est Anakin Skywalker. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Évidemment, comment terminer cette vidéo sans parler de ce dernier plan quand on voit Anakin en train de se régénérer dans sa cuve. Bah voilà, tout de suite, ça fait un petit truc dans le cœur, ça frétille, ça palpite, ça pétille, voilà, c'est tout ça en même temps. Et là, encore, on n'a pas encore revu Hayden Christensen, vraiment sous les traits d'Hayden Christensen. J'espère qu'on le reverra, peut-être via des petits flashbacks, j'en sais rien, mais j'ai vraiment envie de le revoir et j'ai surtout hâte de voir un petit peu cette opération qui permet la construction de Dark Vador, même si on l'avait déjà vu dans le 3, peut-être que là on le reverra plus en longueur, etc. J'ai hâte de voir ça. Autre chose que j'ai hâte de voir, c'est du coup, puisque a priori on a cette liaison entre Anakin et Obi-Wan, puisqu'il dit Anakin et Anakin ouvre les yeux, donc on aura cette relation. Est-ce qu'on va avoir ce ping-pong entre les deux d'un point de vue psychologique? Et autre chose qui m'intéresse, c'est parce qu'on l'entend aussi à plusieurs reprises, je crois 2 ou 3 fois dans les 2 premiers épisodes, on sent que Obi-Wan a envie d'entrer en contact avec son maître, avec Qui-Gon Jinn. Et du coup, je me dis que ça va forcément arriver, et qui dit que ça va forcément arriver, dit qu'on va retrouver Qui-Gon Jinn, et ça c'est magnifique, parce que c'est un de mes Jedi préférés, et j'ai vraiment hâte de le retrouver. Voilà, globalement, j'ai apprécié ces 2 premiers épisodes, même si, voilà, je me dis qu'il reste plus que 4 épisodes déjà, et j'arrive pas trop à voir où veut aller la série finalement, parce que moi je m'attendais à ce que vraiment la série se
se concentre sur la protection de Luke. Je me suis dit peut-être les inquisiteurs allaient essayer de choper Luke et que du coup Obi-Wan allait devoir sortir de sa cachette pour aller aider Luke. Finalement là, ils nous ont pris un petit peu à contre-pied avec l'histoire de Leia. Maintenant, comment ça va se dérouler une fois qu'il aura ramené Leia finalement à son père et sa mère? Comment ça va se passer? Comment Dark Vador va intervenir dans cette histoire? Ce qui va se passer avec Luke? Enfin voilà, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et en 4 épisodes, j'espère que ça va fonctionner. En tout cas, très content d'avoir pu suivre ces 2 premiers épisodes. Moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Surtout, ça me ferait très plaisir. Et bien, voilà, on se dit juste à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!